morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Oui, vous écoutez BurgerTech, c'est Cédric pour vous servir et il y a aussi mon pote Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 116e jour de l'année. Putain, c'est pas évident. 116e jour de l'année. Et dans 189 jours, nous serons le 31 octobre 2024. Ouais, 31 octobre, c'est l'anniversaire de ma fille. Et dernier épisode, j'ai dit une grosse connerie, mais personne n'a rectifié parce que personne n'a écouté. J'ai dit que nous étions le 160e jour de l'année. Ouais. Or, nous étions le 106e jour de l'année. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. Mais de toute façon, ce serait mieux de dire que nous sommes le jeudi 25 avril 2024. Tu vois, ça irait plus vite. Voilà. Ouais, mais on flingue le concept, t'es con. Ah putain, il a encore rien compris celui-là, c'est pas possible. Vous écoutez BurgerTech, il y a des mots vulgaires comme con, fait chier, etc. Ben voilà, ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes, sans parler également des propos que nous pouvons tenir. Je sais pas, on va peut-être parler de politique, de guerre au Hamas, de Macron, on va peut-être parler de quoi encore Kenji Girac aussi, c'est pas mal aussi, ça fait bien les accidents domestiques, une prévention sur les accidents domestiques. Mais non, on va pas parler de tout ça, pourquoi BurgerTech, c'est quoi Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. Et je vais éviter de me marrer comme une baleine parce que ça le fait vraiment pas dans les épisodes, franchement, surtout... Et encore, vous avez pas l'image. Oh putain, c'est pour ça que j'ai éteint la lumière pour pas que tu me vois. Pour pas que tu me vois, ça y est, c'est reparti. Le naturel revient au galop, c'est incroyable. Tu sais combien ils étaient au précédent épisode à télécharger au moins l'épisode? Tu le sais ou pas? Bon, la dernière fois, tu avais dit 130, donc je vais dire, allez, 125. 125 122. Non. Alors, l'épisode précédent, donc avant, là, le 187, où c'était marqué c'est lié au solaire, il est exactement 22h, 387 téléchargements, et là, pour le trace de pneus, le 188e, ils étaient 379, dis donc. Oh, dis donc, c'est pas mal ça. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, je le fais en direct. Tu sais, je regarde régulièrement les classements dans Apple Podcast, parce que moi je passe par Apple Podcast en application. Ouais. Et donc sur Apple Podcast, vous avez les 200 premiers podcasts par catégorie qui apparaissent. Donc c'est une sorte de classement où j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, parce que ça fluctuait énormément. Ça fluctuait d'un jour à l'autre, c'est vraiment... vous êtes très bon comme vous êtes de la merde. Et de temps en temps, on voit apparaître BurgerTech. De temps en temps, j'ai vu apparaître une fois Coticast et... un peu plus souvent ton podcast sur Linux, et voire même la dernière fois c'était s'informer sur la tech. Librement, bref. D'accord, librement Linux et s'informer sur la tech. Ben merci à vous tous. Ouais, non mais j'ai vu apparaître, après j'ai pas expliqué encore. Et donc, je crois que c'est hier ou avant-hier, je regardais vite fait, et BurgerTech était dans le classement aux alentours des 80, donc dans la catégorie technologie. Ouais. On est tous aux alentours de 80, quelque chose comme ça. Ça m'étonne. Oh, franchement, ça m'étonne, mais en tout cas, merci beaucoup. Et là, je regarde en direct vous n'êtes que 9 abonnés dans le fait divers sur manicast.fr, sur le podcast BurgerTech, et il y a de Picaboo, ou Picabooks, je sais jamais s'il faut prononcer le X ou pas. Oui, que je connais bien, Oui, qu'on connaît bien, tout à fait. Il intervient également dans un podcast de nos confrères, enfin je sais pas s'il y est toujours, mais il me semble, avec, j'ai oublié son prénom, Anton, non c'est Kenton. pas Anton, Kenton, voilà. Kenton, ouais. Il nous a écrit la semaine dernière sur le dernier épisode, le 17 avril, il nous a dit salut les amis experts de l'infotech, et on avait parlé d'une agence d'une fusée japonaise avec les voiles solaires, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Et à un moment, il y avait un des noms qui s'appelait JAXA. D'ailleurs, pour moi, ça ressemble plutôt à Ajax ou voilà. Et en fait, il me dit non, c'est pas une entreprise, c'est simplement l'agence spatiale japonaise JAXA. Voilà. Ah, j'accepte la remarque. J'accepte, voilà. Donc, merci Picaboo, ok. Très bien. Donc au niveau, alors je te fais en live, donc au niveau technologie en termes de classement en BurgerTech, nous sommes sortis du classement des 200 premiers. Merci, au revoir. Alors, félicitations, terminé. Très bien. Donc on ne vous remercie pas. Non, mais après, non, je sais, honnêtement, ce truc est très bizarre parce que je t'avais dit, le podcast de Patrick Béja, le Rendez-vous Tech, n'est plus classé dedans. Oh. Je crois que je sais pas pourquoi, enfin il continue à faire des podcasts, donc... Il va falloir enquêter. Hein. On l'aurait détrôné, dis donc. Oh là là, trop la classe. Il était dégoûté de voir qu'il y avait du contenu de qualité. Non, je déconne, bien évidemment. Non, il faut pas se sous-estimer. Les gens apprécient la qualité et la pertinence de nos interventions. Avec ce petit touche d'humour, là, sans bafouille, droit au but. Ouais, puis très légère. T'as fait le disclaimer, en fait? Oui, attention, le contenu de ce podcast peut heurter la sensibilité de certaines personnes.
Oui. Parce que je crois que ce soir, je vais pas trop t'écouter, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Oh merde, ça y est, je suis mal barré. Tu sais que j'ai horreur de faire des monologues. En tout cas, je suis très heureux de te revoir, Gaëtan. Ça a été très compliqué de se caler ce rendez-vous-là. Oui. Et semaine très, très compliquée. Ouais. Ouais. Et comme tu as vu, j'ai fortement insisté pour qu'on le fasse quand même. Donc, je te remercie énormément. Ça me fait énormément. Rendez-vous jeu. J'ai retrouvé le rendez-vous jeu. Ah, bah sympa. Il a parlé de quoi d'un jeu? Non, mais je regardais les classements. Bon, bref. Ouais. Oui, ça fait plaisir aussi de te voir. Genre, parce qu'avec toi, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Oh putain. Bon, super. Eh bien, tu sais quoi? On va pouvoir enchaîner sur les news, à moins que tu veuilles encore digresser sur autre chose. Non? Ça va aller? Non, c'est bon. On enchaîne sur les news. Donc, comme on disait, on a fait donc Ukraine, mission Shenshu. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Non, tu vas nous parler de quoi? Ah, c'est moi? Oh bah ouais, on va commencer par toi. Je vais parler de... Allez, on va faire un petit tour dans l'espace. Ah, là-haut, très loin dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non pas à 30 000 km, comme diraient certains dans un Starlink, etc. Bref, donc... Non, Starlink, je t'ai dit, c'est entre 450 et 550 km. T'as raconté 30 000 km à un moment donné dans ton podcast. Mais c'est les satellites géostationnaires avec Orange. Mais ils sont pas à 30 000 km. Eh bien, ils sont à combien? Dis-moi. Et moi, Eutelsat sont à 30 000 de mémoire. Mais non, 30 000 c'est la Lune. 50 000 la Lune. On va pas recommencer. L'atmosphère s'arrête où? Bon, on s'en fout. Alors, on va aller un peu plus bas. Ouais. On va faire un petit tour du côté de l'ISS. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ah oui, mais attends, l'ISS, mais avec l'affrontement entre l'URSS, enfin la Russie et les États-Unis, avec leur guerre nucléaire, ils n'ont pas déserté l'ISS? Ah non, je confonds avec le film. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était un reportage. Non, mais blague à part, ceci dit, ils en parlent plus trop. Enfin, on n'a pas trop de news de savoir comment ça s'est géré médiatiquement. Ouais. Enfin, après, on sait uniquement quand ils changent d'équipage ou alors quand ils ont une fuite. Quand ils changent le rouleau de PQ, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ben justement, et je pense que le rouleau de PQ n'est pas étranger à la news que je vais t'annoncer. Ils sont en rupture? Non. En fait, entre novembre 2018 et avril 2019, on a appris dans deux études que des bactéries vivantes et des champignons avaient été découverts à bord de la Station spatiale internationale. Ce qui n'est pas étonnant, ouais. Ce qui n'est pas étonnant. En fait, effectivement, la station a déjà vu passer plus de 300 astronautes dedans. Tu te rends compte, il en a vu de la merde. Hein. Il en a vu, voilà, exactement. Donc, automatiquement, chacun ramène son petit lot de microbes et de bactéries et vas-y gaiement. Bon. Alors, au départ, je me disais, c'est bizarre que des bactéries et des champignons puissent vivre dans l'espace, mais non. La station spatiale, elle est oxygénée. Bah, il y a de l'oxygène qui est recyclé, mais bon, c'est ouais. Au départ, quand j'ai vu la news, je me suis dit, tiens, c'est bizarre que ces bactéries se développent dans l'espace comme ça, tel quel, c'est étrange. Mais non, Gaëtan, t'es un peu con. Ils sont dans un environnement un peu. Ouais. Non. Oui, voilà. Bon. Et sauf qu'alors, donc voilà, donc en 2019, donc c'était il y a 5 ans maintenant, 5 ans. Ouais. Donc ils ont trouvé des petites bactéries, des petits champignons. Jusque-là, pas de souci. Sauf qu'on a appris dans une étude publiée le 23 mars dernier dans la revue Microbiome. Alors, si tu veux ton mythe, tu peux lire la revue Microbiome. Mais je suis abonné, ne rigole pas. Je suis abonné à cette revue. Je la lis pas, mais je suis abonné. Non. Pas le chiotte. Bon, et donc, en fait, des scientifiques affirment que qu'une bactérie qui avait déjà été identifiée à l'époque, en 2009, est toujours présente. Ah, bah c'est rassurant, moi. Ouais, ok. Mais en fait, elle a muté. Oh putain. Elle est désormais plus résistante aux traitements médicaux et elle semble capable de survivre, voire de se développer. Oh putain. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, les bactéries présentes dans la Station spatiale internationale n'évoluent pas dans les mêmes conditions que sur Terre. Ouais. Ça, merci, on s'en doute un petit peu. Ouais. Et en fait, leur existence sont influencées par divers facteurs, tels que la ventilation, l'humidité, la pression de l'air, ou encore le nombre d'astronautes présents. Bon, ça, d'accord. Et le côté un peu... ils peuvent pas ouvrir la fenêtre pour aérer. Ah merde, c'est con, ça. Ouais. Mais en plus, en dehors de ce côté un petit peu proximité et environnement un peu mécanisé, il y a également le fait qu'elles sont exposées à des radiations, de la microgravité et des hauts niveaux de dioxyde de carbone. Ouais. Et en fait, le tout les contraint à évoluer pour survivre, et donc ce qu'elles font apparemment avec brio. Oh, félicitations. Donc on a fait des super bactéries en fait. C'est génial. Qui c'est qui a déposé le brevet? Alors le problème, c'est qu'elle préoccupe particulièrement les chercheurs. Ah bah si elle se loge sur ton cul, ça va faire mal. Hein. Exactement. Et celle qui préoccupe le plus, c'est la Enterobacter
Bougandensis, voilà. Dont ils sont parvenus à isoler 13 souches sur l'ISS. Liée au tube digestif, elle est connue pour sa grande faculté d'adaptation ainsi que son aptitude à profiter de conditions inhabituelles pour affecter son hôte. Oh, génial. Elle a déjà provoqué plusieurs fois une infection du sang sévère, le sepsis néonatal, qui, comme son nom le suggère, peut affecter les enfants dans les 3 premiers mois de leur vie. Mais il n'y a pas d'enfants, c'est spatial. Si, c'est la nouvelle étude. Ils doivent copuler et donner naissance à un enfant. Donc en fait, quand j'ai vu ça, pourquoi j'en parle ? Donc ils disent, on ignore idéalement si pour l'instant ça peut être en danger à la population terrestre, mais je me suis dit... H1N1. Ouais, après le Covid. Le mec, il rentre tranquillement avec sa petite bactérie, hop, dans son calbut, tu vois, tranquillement. Ça me gratte les couilles aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se mouche dedans, et hop, il va serrer la main de son collègue. Ça peut lui dire, et il y en a un qui a fait ça, déjà, je te rappelle, au Patingo, on a une petite stagiaire par là, hop là, une petite gâterie, et c'est comme ça que ça se propage, hein. Pentagone ? Mais non, c'est la Maison Blanche. La Maison Blanche, pardon. Ouais, c'est à côté, ils sont voisins. Il n'y a pas que la maison qui était blanche, d'ailleurs. Et... Oh putain, ça va être encore un grand épisode. Ah, on a perdu 5 auditeurs. Ouais, non, en fait, le truc, c'est que tu te dis... Enfin, voilà, on joue pas, mais... Bon, ça peut être, ce type de bactérie peut être recréé aussi dans les laboratoires, et puis tu parles des évolutions dans les laboratoires. Non, mais c'est pas possible. On fait jamais ça dans les laboratoires. Ça te fait un beau scénario catastrophe qu'on a déjà vu. Oui, ou deuxième scénario. Ça change du requin dans la Seine. Ouais, tu dis bactérie mutante, tout ça, mais ça va donner naissance carrément à un mutant. Genre, alien. Qu'est-ce que tu fais là-bas dans le noir ? Ce serait pas mal. Dans le nord ? Dans le noir. Relation à une chanson de Dalida. Gigi, c'est toi là-bas dans le... Bon, bref. Mais quel rapport avec Alien ? Mais non, parce que Alien, il se montre pas de base, il se met dans les coins sombres, etc. Non, ils avaient pas de budget pour le montrer. C'est pour ça, on m'avait pas tout dit. Ben là, il y aura plus besoin de budget, hein. Ce sera du temps réel. On se connectera sur les caméras et tu pourras te faire un petit Alien le soir, là. Génial. Ah, j'adore. Ou le vaisseau de l'au-delà. Ah, ce serait trop génial, le vaisseau de... Ça se trouve, nos scénaristes ont été très avant-gardistes et ont pu deviner que justement la vie extraterrestre, enfin la vie en dehors de la Terre n'était pas maîtrisée ou maîtrisable et que ce qu'on faisait là, nos découvertes, d'ailleurs la sonde Explorer là qui est partie dans les années 60, là d'un seul coup elle se remet à émettre. Ça se trouve, c'est des aliens qui ont pris possession de la sonde et qui essaient de nous envoyer des trucs. Oh, ça y est, je suis en train de faire flipper tout le monde. Bon, à part ça, qui veut gagner des millions ? Celui qui a gagné plein de fois. Comment ? Celui qui a gagné plein de fois. Ah non, pas celui-là. Non, tu vas le dire. Ouais, non, c'est pas lui. Non, j'ai pas regardé. Je vais passer, mais ça n'a rien à voir avec... Non, cette fois-ci, c'est qui veut gagner des millions. Je crois que t'es youtubeur, hein, mon pote. Ouais. En plus, je crois que ta chaîne cartonne en ce moment. Il y a pas que ta chaîne qui cartonne, il y a aussi les shorts. Tu sais, c'est les petites vidéos courtes à la verticale que YouTube affectionne et qui pousse à faire d'ailleurs. Et ça cartonne aussi. Ça cartonne tellement qu'ils disent merde, on a fait une connerie. Les gars, c'est bien vous qui aviez poussé l'utilisation des shorts. Maintenant tout le monde y va, il y a pas de problème. Ouais, mais sauf que ils disent merde, mais les gens maintenant ils regardent plus les vidéos standards. Donc il y a plus de pub, donc il y a plus possibilité d'empocher des sous dans la poche. C'est dommage, les gars. Oh, que c'est con. Ils ont pris une mesure, je sais pas où ils veulent en venir. Ils ont commencé à prendre une mesure sur les shorts. Ils vont désactiver les liens dans la description, donc tu pourras plus cliquer sur les liens de la description du short. Ouais, je sais pas ce que ça changera par rapport au revenus publicitaires. En tout cas, ils sont très contents parce que ça a fait émerger de nouveaux talents, de nouvelles générations de talents. Donc, quand on dit que les influenceurs ont déjà pris la totalité du marché des vidéos, etc., non, il y a encore de la place pour tout le monde. Et vous pouvez même détrôner certains influenceurs. Voilà. Il y a un influenceur en France qui s'appelle Tonix, je sais pas ce qu'il fait. Il cumule 5,6 millions d'abonnés et des millions de vues sur ses formats courts. Par contre, ses vidéos classiques, elles, elle affiche que quelques milliers de vues. Je les veux bien, les quelques milliers de vues. Autrement, Loïc Suberville, qui frôle les 3 millions d'abonnés,
Ces shorts également explosent et ces vidéos classiques ne font que entre 30 et 80 000 vues seulement pour les 3 derniers mois. On pourrait parler également de Thibaut InShape, de Coticast, a priori. Geek, Geek. Oh, connard. J'y arrive pas avec tes déclinaisons. Bref. Putain, c'est tout un concept, c'est tout un univers et personne ne le respecte. Personne ne comprend rien. C'est moche. Alors, par rapport à... T'as terminé ? Ouais. J'ai un complément de référence. Ouais. En fait, effectivement, j'avais regardé un petit peu ça. Donc, YouTube, aujourd'hui, tu peux mettre ta vidéo classique telle que tout le monde les connaît. Il y a les shorts qui sont un peu l'équivalent des réels ou des TikTok en format beaucoup plus court, verticaux là-dessus. Et ils ont lancé également la possibilité maintenant d'héberger des podcasts audio. Il y a quelques temps. Et en fait, moi, je me suis amusé à faire les trois. Enfin, je me suis amusé à faire les trois. J'ai une chaîne YouTube depuis un petit moment qui ne faut pas dessus. De temps en temps, je fais des réels sur Instagram et je me suis amusé à publier les réels d'Instagram sur la chaîne YouTube pour voir ce que ça donnait. Et le dernier podcast en date que j'ai sorti qui concerne les Lego, n'importe quoi, briques en vrac, je l'héberge maintenant également en plus sur YouTube pour voir un peu ce que ça donne. Oui, tu as une reprise automatique de ton flux RSS. Ouais, alors au départ, je me suis dit, ça va peut-être foutre le bordel dans l'analyse des vidéos. Tu sais, quand tu sors une vidéo, vous avez plus de vues ou moins de vues dès le départ, donc une sorte d'algorithme qui va t'analyser tes bonnes vidéos, tes mauvaises vidéos. Mais apparemment, il arrive bien à séparer le podcast, le fait que ce soit dans un truc catégorie podcast, des vidéos. C'est pas foutre le bordel tant que ça. Bon, sauf que la dernière vidéo, dernier podcast, j'ai perdu, ça fait -1. Abonnés gagnés, -1. Bon, bref, c'est pas grave. Et quoi d'autre ? Et en fait, les shorts ne t'amènent rien sur ta chaîne traditionnelle. Ta chaîne traditionnelle ne t'amène rien sur tes shorts. C'est vraiment deux. Je pense que YouTube est en train de chercher le modèle, le bon équilibre. Mais c'est vraiment deux modèles totalement différents et séparés au niveau algorithmique et de ce que ça peut amener en termes d'abonnés. Ils ont simplement voulu concurrencer les stories. Ils y arrivent facilement. Mais ouais, ils savent pas comment le... Après, de toute façon, tu retrouves aujourd'hui quelqu'un qui utilise ce format stories, donc short, stories TikTok ou Reels sur Instagram. Insta. Bah, le mec, il va publier sur autre plateforme. Non mais... Non ? Oui, tout à fait. Bah, qui peut le plus, peut le moins. Oui. Tu fais un format, c'est le même format, c'est le même... Ah, il reçoit un message. T'as été dérangé par un truc ? Je sais pas. Absolument pas. Non, je croyais que t'avais pas fini ta phrase, pardon, désolé. Non, mais c'est le même format. Oui, d'accord, j'attends de regarder un message. Mais ouais, et alors ? Bah, t'as arrêté de parler, en fait. Ça a fait une coupure. Ah, pardon, d'accord. Ok, c'est pardon. On vous a dit qu'on était fatigué. Ouais, on a dit qu'on était fatigué. Non, c'est pas le même. Donc, bref, c'est des trucs totalement séparés, apparemment. Donc, à voir comment ils vont faire évoluer ça. Mais c'est parce que tu fais beaucoup de vues sur les stories que tu vas faire décoller ta chaîne YouTube et inversement. Enfin, ta chaîne YouTube classique, les vidéos classiques YouTube et les restes. Et tu as également des posts. Tu peux mettre des posts dedans, un peu des petites publications. Et là aussi, c'est pas... bon, je fais 2-3 essais, mais après, j'ai pas une grosse chaîne, donc... c'est pas la même non plus. Et t'as vu cette semaine, il y a eu une grande story, la story TikTok Lite ou Lite. Tu l'as vu ? Non. Pas du tout. Il y a une nouvelle application donc qui est sortie qui s'appelle TikTok Lite. Quelle est la différence avec TikTok ? J'en sais rien parce que j'ai ni l'un ni l'autre. Elle a moins de sucre et moins de graisse, non ? Mais le goût reste le même. Ouais, voilà, c'est ça. Beaucoup de merde. Et ben c'est exactement ça. Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils récompensent les utilisateurs lorsqu'ils regardent les vidéos. Et comment ils les récompensent ? Ah oui, si. Plus ils les regardent, plus ça les rapporte de points. Et au bout d'un moment, un certain nombre de points leur permet de gagner des cartes cadeaux Amazon. C'est impressionnant. Je l'avais ça. Putain, c'était ma news d'après. J'ai dit non, en fait, c'était ma news d'après TikTok Lite. Plus tu regardes, plus tu gagnes. Je suis en train de lui griller une news. Il s'en demande pas. C'est magnifique. Si, mais j'ai une semaine compliquée. J'avais plein de news pour lundi soir qu'on n'a pas pu respecter. Au départ, c'est lundi soir et depuis. Oui, t'es passé à autre chose. Je te comprends. Ah ouais, là, je suis totalement. Je te comprends. Donc, non, c'est magnifique. C'est comme si là, on disait, OK, les gars, vous nous faites exploser le compteur de la chaîne YouTube à 10 000 abonnés. Et le 10 millième abonné qui poste un commentaire dans la description. Ou non, tiens, à partir de ah oui, c'est ça. Vous nous écrivez dans le commentaire de la vidéo YouTube de cet épisode et on va dire allez le 300e commentaire gagne une carte cadeau Amazon de 25 €. Allez.
Il y en a qui faisaient ça. Oui, il y en a qui faisaient ça, n'est-ce pas? Ben voilà, TikTok te propose ça. Alors, ils disent, pour sauver l'honneur, ils disent, ouais, non, mais en fait, on avait quand même limité le temps de visionnage entre 60 et 80 minutes par jour. Ben, c'est quand même énorme, là, gars. C'est quand même... En fait, la question, c'est qu'est-ce qui gagne TikTok? Oh, mais c'est simplement qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs et que tout le monde reste sur la plateforme. Oui, et donc, je termine. Et donc, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ben, du temps de connexion, du temps d'accrochage, et puis derrière, ils arrivent à placer des pubs, etc. Ouais, un peu plus de pubs. La course de Google avec YouTube, Facebook ou etc. C'est le temps que tu restes sur une appli, sur un site, etc. Non, mon propos il est pas celui-là. Mon propos c'est sur le, tu sais, TikTok. Il y a un sujet. D'ailleurs, je crois que c'est ma news d'après que je ferai pas et que je parle d'après. C'est concernant la récupération des données. TikTok est accusé un peu de piratage, d'aspirer un peu les données. Et t'as aussi Temu qui est dans le collimateur, on a déjà parlé. Oui, mais il suffit d'installer l'application pour aspirer tes données. Donc c'est pas le fait que tu restes sur l'application que ça va aspirer encore plus tes données. Bah si, tu peux voir un petit peu ce que tu regardes, sur quoi t'es attiré, sur quoi t'es... Ouais, si tu vois ta droite, ta gauche, oui, on est d'accord. Bon. On revient un peu sur ce qu'avait fait... comment ça s'appelle Analytica, là. Comment ça s'appelle? Oui, Facebook. Ouais, mais c'était quoi? C'était Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge, ouais, j'ai Bridget, mais Cambridge Analytica, qui a fait ça de manière un peu plus fin. C'est-à-dire qu'il a récupéré à travers des trucs. Et que là, tu peux le faire tel quel. Allez, connecte-toi, regarde les vidéos, je te dirai derrière où tu votes. Qui tu es? Mais j'ai que 16 ans. Non, mais t'inquiète pas. Ça me suffit, moi. Tiens, d'ailleurs, je vais rebondir plutôt sur cette news-là que j'ai pas gardée. Ah bah c'est intéressant. Je vais vous parler d'une news donc que j'ai rien lu du tout, mais je vais vous en parler. T'as vu passer les nièces de Marine Le Pen? Ah oui, et puis les neveux, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Ouais, j'ai vu passer toute la famille là. Ils sont nombreux par contre. Hein. En fait, ils ont fait, alors pour votre information, si vous n'avez pas suivi, sur les réseaux, alors TikTok principalement, je crois que sur TikTok, en fait, des comptes ont été créés avec des soi-disant nièces de Marine Le Pen ou Marion Maréchal, enfin bref. Enfin, avec le patronyme, pardon, Le Pen. Ouais, patronyme. Avec des... En fait, tout ça, c'était de l'IA, donc des jeunes filles générées par l'IA. À peu près 18-20 ans, qui ressemblaient peu ou prou physiquement, et une ressemblance, donc qui pouvaient très bien être de la famille de Marine Le Pen, et qui se mettaient en avant en disant ouais, ma tante, quand elle sera présidente, machin, puis moi, je suis glamour. Enfin, les trucs un peu cucu de toute influenceuse. Tiens, aujourd'hui, je vais faire du sport. Enfin, je vais faire du sport. Je le fais aussi, moi, en vidéo. Mais ce que j'ai enfin là, c'est que... Non, enfin, quand je dis cucu, pas... le truc, en fait, il n'y a pas de message politique en tant que tel. Elle se met un peu en avant, elle se met un peu en valeur. Tu fais du sport? Physiquement, ouais, physiquement, etc. Et en fait, tout ça, donc, en fait, c'était du fake, bien évidemment. Ouais. Ça a été retiré. Et la question, c'est à qui profite le crime? Donc, je reviens sur mon sujet de départ. TikTok, tu te rends compte que tu as une tendance à voter à gauche, enfin, une politique, par exemple, gauche-droite ou quoi que ce soit, ou que tu es plutôt sensible à ce type de données ou influençable, ce type d'information ou de désinformation d'ailleurs. Et après, derrière, avec l'IA, enfin, quelqu'un veut manipuler les masses. C'est beaucoup plus facile, tu sais. À qui profite le crime? Déjà, il profite à TikTok parce que les gens se connectent de plus en plus et ils se disent c'est un point d'information parce que personne n'en parle sauf eux. Oui, sauf que c'est pas de l'information, là, c'est de la désinformation. Et après, qui profite le crime? En effet, il faudrait voir qui se cache derrière, qui a posté ces vidéos. Donc, a priori, la famille Le Pen ou le RN a fait un communiqué dans ce sens en disant que c'était pas eux qui avaient organisé cela. C'est pas moi. Donc après, de toute façon, t'as deux possibilités dans ces cas de figure. C'est soit quelqu'un qui veut faire la promotion du Rassemblement National ou de la famille Le Pen, soit c'est quelqu'un qui veut que ça se retourne contre le RN ou Le Pen. Voilà. Je suis d'accord, mais dans les deux cas, t'as de la manipulation. Ah ben carrément. Et d'ailleurs justement aujourd'hui, alors je sais plus dans quel contexte, mais j'ai entendu une bribe d'information à la radio qui disait que le média de masse, enfin le média qui se dit de masse, qui était la radio et la télé, est en perte de vitesse. Donc d'ailleurs il se posait la question, est-ce qu'on doit toujours s'appeler média de masse? Parce qu'aujourd'hui les médias de masse c'est plutôt X, Meta, etc. Donc
est-ce que le média de masse est en perte de vitesse? Est-ce qu'il ne doit pas déjà se renouveler? La réponse est bien sûr que si, parce que pourquoi les gens maintenant vont chercher, ne vont plus sur le média de masse pour aller chercher l'information parce qu'ils trouvent qu'elle est redondante, qu'elle est trop contraignante et qu'ils n'ont pas assez d'informations, entre guillemets, ou contradictoires. Donc c'est pour ça que les gens se tournent plutôt sur les réseaux sociaux, TikTok et co, pour aller s'informer. Mais malheureusement, là, c'est l'inverse. Ils vont pas avoir de l'information, mais ils vont avoir de la désinformation. Donc c'est là où est le piège. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et j'ai pas ma chute. J'ai perdu ma chute. Mais c'était ta question, c'était quoi? Ah, qui vous écrit, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, après derrière, ils peuvent très bien dire voilà, on revend, vous voulez, demain, on a une base de, je dis n'importe quoi, 300 millions de personnes dans tel pays ou telle région du monde qui sont sensibles à la Terre plate et l'invasion des Martiens qui ont infecté la religion, je dis n'importe quoi, la religion, voilà, tout le truc, voilà, et ok, très bien, bah demain je vais influencer. Toi, tu l'as vu là, sur Netflix, Raël, le documentaire sur Raël? J'ai vu, je l'ai pas regardé. J'ai vu qu'il y avait j'en ai parlé justement avec Steve. On s'est bidonné là-dessus. Mais non, je l'ai pas vu. Pourquoi? Alors regarde, en fait, c'est très bien fait. Alors c'est assez court, 5 ou 6 épisodes, mais c'est un reportage. Hein, c'est pas une fiction avec ce qui s'est passé, avec des témoignages, c'est monté de la manière. Enfin, c'est bien monté, c'est bien amené parce qu'à la fin, les témoignages, tu ne sais pas qui est encore y croit et qui n'y croit plus. Voilà, donc enfin, mais c'est bien amené. Maintenant, tu refais la même chose. Une fois que tu as regardé ça, tu te dis, ok, la même chose aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le fait de pouvoir savoir qui pense quoi et de manipuler beaucoup plus fortement, tu te dis, c'est une arme aujourd'hui qui serait totalement incroyable pour ce genre de truc. À l'inverse, justement pour terminer sur le reportage là que j'ai entendu, est trop sérieux. Ouais. Et il disait que donc le média de masse est en fait en perte de vitesse, mais comme à l'époque quand la radio ou la télé est apparue, la télé a mis à mal la radio, mais quand la radio est apparue, a mis à mal la presse écrite. Donc aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui mettent à mal la télé, la radio et la presse écrite. Donc il faut simplement que ces journalistes. Non, mais ça, c'est l'histoire des médias. Oui, ça, c'est autre chose. Mais non, il faut qu'ils se réinventent pour occuper le terrain et pour informer. Ouais. Surtout, c'est pour informer, en fait. C'est pour informer. Le problème, c'est l'information. Aujourd'hui, on retrouve des informations sur TikTok et co qui ne sont pas forcément vraies. Je dis pas que tout est faux, mais pourquoi? Alors, oui, justement. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque où le journal est apparu, où la radio est apparue, où la télé est apparue, qui pouvait diffuser? Tout compte fait, c'est des gens qui avaient des moyens, qui avaient une autorisation de diffuser. Qu'aujourd'hui, regarde la preuve en est, Burger Tech, on diffuse aussi librement que France Info à côté, tu vois. Et comme les radios FM de l'époque ou comme les radios FM, c'était déjà un peu plus compliqué. Non, mon pourquoi n'est pas celui-là. En fait, aujourd'hui, la problématique, peut-être que je me trompe totalement. C'est un truc qui me traverse l'esprit. Trop tard, il est parti. Donc, je suis plus sérieusement. Donc, en fait, le truc, c'est que Facebook en premier, après Twitter. Les médias de masse, enfin les chaînes télé, les radios, les journaux, ont dit je vais sur Google, je vais sur n'importe quoi, je vais sur Facebook, je vais sur Twitter et je vais également relier mes informations. Mais je vais les relier de manière un peu plus putaclic, pardon. Oh putain, il y en a, hein. Oui. Il y en a. Et donc en fait, ils se sont tiré une balle dans le pied. Tous s'aborder, tirer une balle dans le pied en disant voilà, je vais me mettre au même niveau que ce que les autres propagent comme contenu un peu complètement débile. De manière à pouvoir ratisser large en termes d'audimat. Mais Gaëtan, c'est normal. Regarde-nous, on regarde bien les chiffres. Ok, ils sont pas énormes, mais on se satisfait déjà de ce qu'on a. On se dit c'est mieux que zéro déjà. Non, mais et on recherche. Tu vas pas faire un truc où t'as zéro vue. Enfin, il y a un moment, tu te jettes l'éponge, quoi. Je suis d'accord, mais en fait, c'est pas ça. Au départ, un média comme une télé ou une radio aujourd'hui n'a pas besoin de Google, oh putain, je vais pas y arriver, de Facebook ou de Twitter pour vivre. C'est juste pour occuper de machin et donner encore plus de... Et c'est leur rôle, à la limite, j'ai envie de dire, c'est le rôle. Non, si tout le monde va sur Facebook et X, on n'écoute plus les médias de masse, j'ai envie de dire, ils arrêtent d'exister, entre guillemets. Et donc, on va être informé d'infos qui vont être fausses. Ton Facebook et ton Twitter, à la base, n'est pas fait pour te donner de l'information. On est d'accord, mais le problème, c'est qu'on l'a utilisé comme ça. On l'a utilisé comme ça aujourd'hui. Oui. Hein, parce que quand je discute avec mon entourage, je l'ai vu sur Twitter. T'as vu sur Twitter? Qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter? Enfin voilà. Bon, je sais pas. Après, chacun se fait son opinion là-dessus. T'as vu, il y en a un dans un podcast qui a parlé des nouveaux Lego, c'est vrai que. Mais j'en sais rien, foutez-moi la paix. C'est qui a fait ça encore? Je sais pas, c'est un gars qui s'appelle Gaëtan.
Gaëtan, c'est pas vrai, il a pas fait ça. Toi aussi, tu fais des fake news. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que t'as ta carte de journaliste? Ah non, on n'est pas journaliste. On n'est absolument pas journaliste. Non, vraiment pas. Non, Qu'est-ce qu'on est? On est amateur, déjà, c'est pas mal. Amateur de bonne tech. On est friand, on a l'œil qui frise. Amateur de vanne à la con. Oui, donc je termine. Alors, j'enchaîne sur ma news plus sérieuse. TikTok. Justement, apparemment, TikTok est sur le point... Tiens, ça semble recyclé comme news. Est sur le point d'être interdit ou cédé aux États-Unis. Ah oui, ça s'en va et ça revient. Et ça revient. Ouh, entre ça et le Waze des radars, etc. Mais je suis impressionné que les États-Unis peuvent légalement obliger à revendre une partie d'une société étrangère. Ça m'épate encore, en fait. Waouh. Waouh. T'as plusieurs textes, comme en fait c'est un État fédéral, donc t'as chaque État qui fait des trucs un peu différents, c'est un bordel sans nom. Et en fait, TikTok maintenant s'abrite derrière le fait que le projet serait une violation de la liberté d'expression, la fameuse liberté d'expression aux États-Unis. Ah. Bon, voilà. Je fais pas plus loin parce que y a rien d'acté. Ouais. Ça compte. Mais en fait, ce truc-là, on l'avait totalement zappé. Tu sais, c'était à l'époque de Trump. Bah oui, qui avait déjà fait passer une loi, je crois, mais qui a été laissé tomber après. Bah, je sais plus, j'ai pas tout suivi en fait, donc mais c'est toujours dans l'air du temps. Ça marche bien. Hein. Ça et l'autopilote de Tesla, c'est toujours dans l'air du temps. Il a pas annoncé qu'il abandonnait définitivement l'autopilote, je crois, Musk, je sais plus. Bon, bref, ça nous fait plus rêver. Ah bah ça. non. Ah si, bah si. Donc n'achète pas la Tesla, c'est pas la peine. N'achète pas la Tesla. Quoi, t'as quelque chose à me dire, Gaëtan? Attends, j'entends pas. Non, rien. T'as fait déjà la commande? T'as déjà passé la commande? Ah, tu sais pas. Très bien. Bon, qui vivra verra, comme dirait l'autre. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai cru j'ai cru me croire, oui, très bien. J'ai cru être en Chine à un moment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la censure sur Internet, dis donc. Enfin, il y a eu un semblant de censure. Tu l'as pas vu, ce petit vent de censure? Et en fait. Sur quoi, En fait, quand tu... J'ai pas entendu censure sur quoi? Ah, justement, je l'ai pas encore dit. Sur quoi? Sur un service qui était proposé. Si je te dis... Un service, Coco. Un service. Coco.gg. Ah. Et là, tout le monde va dire, bah oui, mais c'est évident. C'est évident. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un Coco.gg, est un service de chat sans inscription au préalable, mis à part à la limite une petite adresse mail, mais j'ai envie de dire c'est tout. Et après, derrière, on peut échanger sur des salons, et a priori, certains salons seraient des rendez-vous coquins, voire illégaux au niveau terme de rendez-vous. Oui, attends, voilà. Il y a des rendez-vous coquins, voire chauds. Hein. Concrètement, en deux phrases, on vous propose un plan cul, mais des fois, ça dérive dans la légalité, ou j'ai 14 ans, ça te dérange? Voilà, donc là, c'est illégal. Je vous rappelle, c'est illégal. Voilà. Donc, ça a fait cette affaire parce qu'il y a eu un certain Jean-Philippe C, je me souviens plus de son nom de famille, dans le nord de la France, qui s'est fait tabasser à mort. C'est d'actualité, ça aussi. Qui est mort, ouais. Ouais. J'ai envie de dire, on a à peu près un mort tous les 2 jours, malheureusement. Et ça me Sauf Kenji. Kenji a failli aussi passer l'arme à gauche. Non, c'était à droite, je sais plus. Alors lui, a priori, c'est un suicide sous l'emprise de l'alcool. Voilà, tout va bien. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est plus un accident domestique. Les derniers éléments, c'est il a un problème avec sa femme, tout ça. Bref, on rentre. Voilà, on va s'appeler bientôt France People. On va faire du people. Ça va être bien. On va se marrer. Donc revenons à Coco.gg. Donc le fameux Jean-Philippe qui justement, soi-disant, avait utilisé le service Coco.gg pour donner rendez-vous à une fille mineure pour un plan je sais pas quoi. Et en fait c'était plutôt des jeunes qui lui avaient tendu un piège et qui voulaient lui donner une leçon. Sauf que polémique grandissante, a priori ils se sont trompés de personne et en plus les jeunes ce seront pas des jeunes recommandables. Bref, c'est un cocktail explosif. Tout va bien. Ça c'est l'effet de société. Alors le Coco.gg, moi je ne connaissais absolument pas. Tu t'es inscrit, j'ai vu que tu t'es inscrit là tout à l'heure.
Ouais, bah, sur tes conseils, tu m'as parrainé. Bah oui, j'ai vu un Gaëtan The Geek. Je fais, ah tiens, ça y est, il a fini par s'inscrire. Donc, plus sérieusement, tu connaissais toi avant cette histoire ou pas? Je crois que j'en avais déjà entendu parler il y a peut-être 1 an ou 2, mais ça m'était sorti complètement de la tête. Et donc, je suis tombé sur un article là-dessus, mais je voulais pas le mettre dans le texte, parce que c'était pas très marrant. Ouais. Mais en fait, ce service de chat, effectivement, il n'y a pas d'identification et surtout, il n'y a aucune régulation. C'est Open Bar de chez Open Bar. Génial. Et dedans, tu as des dérives. En fait, je suis tombé sur un truc. Tu as dedans, tu as un truc où tu as des mecs qui filment à l'insu de leur plein gré, on va dire, leur épouse ou leur femme, leur concubine. Et qui, qui la propose de la partager sans qu'elle le sache. Enfin, tu sais, des trucs de viol. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais la nature. Déchéance. Un outil. Déchéance. Tu dis, c'est juste un outil de communication. Comme la bactérie, tu vois, il y a une mutation, mais pas dans le bon sens. ouais, c'est exactement ça. Tu dis, c'est un outil de communication dans lequel tu n'as pas de régulation, donc tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Et ben, automatiquement, tu as une dérive de la nature humaine, mais qui se trouve. Ouais. Il y a un problème. C'est pas très marrant. C'est pas très marrant tout ça, mais c'est pas Coco GG, Coco.gg, je sais pas quoi, Good Game, qui a créé ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas Coco GG que ça n'existera pas. Ça toujours oui, il y avait Chatroulette, il y a toujours Chatroulette, il y a voilà, bon bref. Ouais, tiens, j'ai oublié celui-là aussi, tiens, j'avais oublié. On y retourne sur Chatroulette. Oh putain. Bonjour monsieur, dame, je sais pas. je préférais la sortie à l'ISS, sur l'ISS. Enfin, dehors de l'ISS. Attends, tu te rappelles de notre rendez-vous pour la W3C? Oui. Mais attends, justement, t'as Apple, alors pas du coq à l'âne, mais t'as Apple qui vient d'annoncer un événement pour le 7 mai prochain. Ah putain. 16h. Ouais. Donc moi je serai pas dispo parce que je serai pas là. Ouais. Sûrement dans l'avion. Et alors, à chaque fois que Apple sort, je sais pas si c'est du coq à l'âne, parce que Coco GG, c'est pas envie de. Oui, non, mais c'était trop sérieux. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'Apple sort fait une annonce, rendez-vous le telle date, il y a toujours un petit logo, un petit truc. Tu dis putain, de quoi ça va parler? Alors, il y a des rumeurs, tout le monde sait, tout le monde attend le nouvel iPad, tout le monde attend le nouveau truc, tout ça. Ouais. Et là, tu as un petit truc, et quand tu cliques dessus, tu as une animation où tu vois une main qui tient un stylet et qui dessine. Alors, je sais pas quel produit ils vont annoncer. Franchement, je suis très. Merci, j'ai vendu la mèche. Désolé. Non, mais quand tu vois le truc, jusqu'à maintenant, tu pouvais penser que tu avais un petit côté suggestif, un petit côté, tiens, ça fait penser à. C'est peut-être une montre. C'est tellement évident que c'est pas ça, en fait. C'est pas le Vision Pro. Tiens, d'ailleurs, le Vision Pro, apparemment, ça y est, c'est officiel, c'est un flop. Et c'est officiel, c'est-à-dire ils arrêtent les ventes, non Non, les ventes sont enfin, quand je dis officiel. Ouais. Non, ça sera jamais officiel, mais les ventes seraient revues fortement à la baisse. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de. Mis à part l'effet waouh, tu sais, c'est un peu comme la 3D. Après l'effet waouh, t'as quoi qui va t'attirer là-dedans? En fait, je dis ça parce que j'ai testé il y a 15 jours le casque VR, parce que toi tu me l'avais pas fait tester, hein. J'ai dû aller chez des vrais amis pour que je puisse le tester réellement, hein, le bousin là. Le Quest. Le Quest, pardon. Je l'avais pas fait essayer. Non, tu me l'as montré, mais heureusement parce que j'ai failli gerber. Ah oui, déjà dans une voiture dans une voiture qui maintient la voie toute seule, ça fout des gerbes. Alors, écoute, j'ai le radar intégré pour savoir si on est en autopilote ou pas. Bon, bref, et donc, j'avais pas fait, je pensais. Non, si, c'est pas grave. Autant on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, on a fait tellement de choses. L'alcool, c'est mal. Je trouve qu'on n'avait pas beaucoup bu. Oui, donc, je te rejoins. Donc, t'as un effet waouh au départ. Ouais. Et après. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ouais, ok, je vais regarder un film, très bien. Bon, bah. Moi, j'ai passé beaucoup de temps c'était à Noël, ma femme me l'a offert pour Noël, donc sort de Noël, machin, je passer le truc, enfin, le lendemain, enfin, quelques jours, c'est génial, tu te balades un petit peu, tu fais un petit tour du côté de ces méta-horizons, tu rencontres des gens, super, ils parlent, tu parles, ouais, t'habites où, et mon cul sur la commode, ok, très bien, et une fois que ça s'est fait, ben, c'est ça. Tu fais quoi? Après, tu dis, tiens, je vais regarder quelques jeux, donc c'est payant, ça me fait chier. Tu veux mettre le truc, mais il faut mettre le code, faut sortir.
Déjà, c'est pas. Mis à part après regarder 2-3 vidéos YouTube, donc en 360. Qu'est-ce qu'on a fait après? Si, ils m'ont fait faire une simulation, parce que je leur ai dit que j'avais le vertige, donc ils m'ont fait faire un truc. Ils avaient une simulation où tu montais en haut d'un immeuble et après t'étais sur une plage dans le vide. Donc évidemment, je suis pas sorti de l'ascenseur et au bout de 10 secondes, j'ai dû enlever le casque. T'as fait la sortie dans l'espace, l'ISS justement? Ah non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas Alors fait. Ça, c'est pour filer la gerbe, c'est très bien parce que justement, t'as pas de dessus, de machin. Ouais. Et il y a un qui est efficace comme tout, c'est le grand 8. Ah oui, alors je l'ai fait. Alors malheureusement, t'as pas la sensation du vent, donc ça m'a coupé un petit peu. Par contre, oui, vu que l'essence, en fait, ça part dans tous les sens, mais ton corps bouge pas. Là aussi, en effet, bon, on va arrêter. Là, c'est garanti. Ouais, c'est magique. C'est ça. Ouais. Après, oui, c'est marrant. Tu manipules les objets en 3D avec le bout de tes doigts. Tu déplaces les fenêtres. Non mais technologiquement, c'est quand même impressionnant. Enfin, tu te dis, et t'es vraiment isolé. En fait, tu te mets dans une bulle. Moi, je pense à chaque fois au film. Ton cerveau se concentre sur l'image que tu as au premier plan et tu occultes ce qu'il y a, même si tu as la projection de la vraie vue derrière dans certains programmes, tu occultes carrément parce que tu es concentré sur ce que tu vois au premier plan. Ready Player One, c'est ça que je cherchais. Ready Player One. J'étais sur Gamer, j'étais sur Game One, je fais non, c'est pas ça. Ready Player One. Donc le film, moi j'avais adoré le film. Non pas sur le film en lui-même, mais sur ce côté univers. Demain, t'es connecté, tu te poses dans un monde et t'es isolé. C'est un truc, moi, qui me branche. Ça fait peut-être très asocial, mais je m'en fous. C'est un truc qui me branche. Et donc, ce côté-là, moi, me plaît. Tu te mets là-dedans, c'est chouette, c'est plaît, mais après, en termes d'usage, enfin, t'es dedans, ça te plaît, mais après, derrière, t'as vite fait le tour, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et j'ai appris une chose. Benny B. C'est ça. Et en parlant de musique, comme quoi, tu vois, le cerveau est bien connecté. En parlant de musique, connais-tu l'histoire de la chanson Des branches, chantée par France Gall et écrite par Michel Berger? Déjà, connais-tu cette chanson, Des branches? Des branches, voilà. Tout. Revenons à nous. C'est ça. Et tu connais l'histoire de cette chanson? Des branches, tout. Revenons à nous, c'est regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo. C'est ça. Non, alors, en fait, elle a été écrite en 1979. Déjà. Ils jouaient à Pong. Et non, c'est pas ça. Ils sont allés, je crois, au Japon. Et là-bas, en effet, ils étaient un petit peu en avance par rapport à nous. Alors, il n'y avait pas la... c'est le décalage horaire, ça. Il y avait, oui, ça doit être ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, mais il y avait déjà les écrans, les télés, etc. Ils étaient beaucoup plus branchés que nous au niveau ordinateur. Alors c'est pas les ordinateurs avec Windows, hein, c'est parce que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, ils étaient déjà beaucoup plus avancés. Et donc Michel Berger a dit c'est pas les gens ne se regardent plus tout compte fait, ils sont omnibulés par cette télé, ils sont happés par cette télé, ils n'ont plus d'interaction sociale. Et donc c'est pour ça que quand ils sont revenus à France, il a écrit cette chanson interprétée par France Gall, Des branches. Des branches ne regarde plus la télé, revit dans la vraie vie, quoi. Voilà. Donc déjà à l'époque, une chanson encore d'actualité et encore plus d'actualité aujourd'hui qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, Michel Berger devrait déprimer avec les réseaux sociaux. Ouais, je pensais qu'on disait des branches, je pensais qu'il enlève son doigt. Non, ça c'est Claude François. Alexandrie. Non, c'était pas le même endroit le doigt. Mais c'est pas vrai. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. J'ai fait des tout petits tours. Bon, allez, news, je sais plus à qui c'était. On a papoté comme des femmes, là. T'as mis quoi comme mascara aujourd'hui? J'ai trouvé un nouveau mascara dans le... Eh ben écoute, j'ai pas mis de mascara, par contre j'ai les poils là, pas du cul, mais du menton qui pousse un peu. Tu penses que je dois les couper ou pas? Tiens, je vais faire mon influenceur. Ah. Vous avez une news importante. Ouais. Elle est où la news? Ah, je l'ai effacée? Ah non, voilà, c'est une pub que j'ai reçue. Horace lance des patchs contour des yeux défatigants. Oh putain, je devrais en avoir parce que là j'ai des espèces de poches en dessous. Oh putain de bordel de chiottes. Écoute, si t'as des échantillons, je veux bien les essayer parce que... Bah non, parce que j'ai jamais été ambassadeur, il m'avait proposé, j'avais refusé. Oh putain, c'est con ça. Tu vois la gueule de l'ambassadeur quand même. T'es beau gosse, ça va. Oui. Oh, t'es gentil. Bon, le chiffre du jour, 140 mégabits, voilà, c'est la vitesse. T'es en manque d'amour, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va aller. 140 mégabits, c'est la vitesse auquel je suis en même temps que je te parle. C'est trop fantastique, le satellite. Bon, allez, mis à part influenceur, t'as beaucoup de news encore ou pas? Ah ouais, bah moi j'ai plein de trucs, ouais. Ah bah allez, vas-y, on enchaîne, vu que j'ai fait 2 trucs, je crois, d'affilée. Vas-y. Une news un peu what the fuck. Ouais. On va parler un petit peu caméra de surveillance. Ah, tu sais que génial.
Ouais, les caméras connectées de surveillance, c'est le truc qui se vend comme des petits pains. Il y a même des cons qui font des vidéos dessus sur YouTube pour dire ouais, super ma caméra. Tu sais que mes vidéos parlant de Zigbee MQTT font 10 fois plus de vues que mes vidéos parlant de UID et de Bash. Moi, les vidéos qui parlent des caméras, ça fonctionne, mais c'est un truc de malade. Enfin bon, bref, et ça continue à tourner. Ouais. Donc c'était moi, hein, les cons qui font des trucs de vidéo. Oui, on parle que donc de une nous, caméra de surveillance qui surveille ce qui se passe chez vous, etc. Il n'y a rien de neuf. Une caméra qui est connectée et à distance. Vous savez, qui vous alerte que quelqu'un est dans le périmètre que vous avez défini. Rien de neuf sous le soleil. Il n'y a pas Amazon qui devait faire une série sur les vidéos surveillance qui récoltaient avec Ring. Ça en est où d'ailleurs, ça? Si, mais je crois que c'est... Je sais pas si ça a été diffusé, mais en tout cas, ça peut être diffusé en France. D'accord. Mais ce n'est pas... Oui, mais t'as raison, t'avais un truc là-dessus. Bon, regarde, tranquillement, pendant que je fais ma news. Ouais. Et donc, en fait, on a donc Kickstarter, qui est une plateforme de crowdfunding, où vous pouvez souscrire à des programmes, des développements de logiciels. J'y crois pas, ça prendra jamais. De quoi? Le crowdfunding, ça prendra jamais, ça marchera pas. Putain, j'ai briqué mon imprimante à code Kickstarter, à code Il faut que je fasse mon Codicast, là, je suis un peu à la bourre, mais j'ai une belle histoire à raconter encore. Bon, donc alors... Donc Kickstarter, il y a une caméra, donc un programme avec une caméra sur lequel vous pouvez souscrire si ça vous intéresse. Et en fait, cette caméra, l'intérêt de la caméra, c'est qu'elle surveille, mais qu'en plus, il y a un petit bonus, c'est qu'elle est capable de tirer différents types de munitions non létales sur les intrus. Ah, génial! Des calibres de 12, des calibres de 8. Grâce à un système de reconnaissance faciale. Ah, en plus. Alors apparemment, cet engin... Enfin, c'est pas une caméra, pardon. C'est un engin qui se greffe sur n'importe quelle caméra de surveillance grand public. Ah, d'accord. Pardon, j'ai mal lu. Okay. Voilà, donc la caméra surveille. Il y a la reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale sur des caméras extérieures... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Voilà, et donc il permet de distinguer. Donc ces reconnaissances faciales sont théoriquement censées distinguer les membres de la famille que tu as identifiés, les visiteurs légitimes que tu as identifiés, et également les animaux de compagnie. Bon. Et en fait, le truc, c'est que si la caméra, si une personne autorisée s'aventure dans le collimateur que tu as défini, la caméra commence par dispenser une alerte sonore pour indiquer à un truc qui est en train de pénétrer dans une zone non autorisée. Alerte, c'est dans mon jardin, sale con. Et puis après, donc bien évidemment, tu as une notification sur ton téléphone en disant « Hey, il y a un sale con dans ton jardin ». Et à ce moment-là, tu appuies sur le bouton en disant « Ouais, ok, et tu vas-y, envoie la purée ». Et à ce moment-là, tu tires dessus. Bon. Alors... Attends. Ah non, pardon, c'est pas ça. C'est si l'utilisateur ne répond pas aux notifications, c'est ça. Non, en fait, pardon, je recommence. La caméra te dit, hey, il y a quelqu'un dans ton jardin. Et si tu réponds pas en disant, attends, oui, ouais, c'est bon, je le connais, c'est le livreur, laisse tomber. Si tu réponds pas, en fait, la caméra dit, ok, tu réponds pas, donc c'est que t'es pas disponible, donc je prends les choses en main. Je prends l'initiative. Il y a un compte à rebours qui est lancé. Et si le mec est toujours au bout du compte à rebours, en fait, il lui tire dessus. Alors, ce ne sont pas des balles réelles. Tu trouves ça où? Tu trouves dans quel magasin? Ça m'intéresse. Kickstarter, je te dis. Hein? Et donc, c'est des missions de paintball. Oh, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Alors, bien évidemment. Parce que j'ai mon cousin Kenji qui a encore des balles en stock. Paix à son âme. Tu as une option, malgré tout, un peu plus radicale. Si tu t'aimes pas trop la peinture, tu peux mettre des capsules de gaz lacrymogène. Oh. Ouais. Voilà. Bof. Bon. Le seul truc, c'est qu'au niveau juridique, il y a un petit peu un flou juridique. Ben, si tu fais mal à la personne, ouais, elle peut se retourner contre ta caméra. Alors, si ça vous intéresse de faire un test, mais on n'y est pour rien, ça s'appelle OZ-IT. OZEF. OZEF, voilà. Et la campagne Kickstarter a débuté il y a 2 jours, apparemment. Et ça termine dans combien de temps? Bah, une fois qu'ils ont le pognon, ils se barrent avec la caisse et vous n'aurez jamais la caméra. Ah, c'est sympa comme programme. D'accord, très bien. Ils en sont à combien, là? Ah, j'ai pas été voir. Ah, attends, je vais regarder. Kickstarter. OZEF, comment t'écris ça? O-Z-E? Non, j'ai pas dit O-Z-E, j'ai dit O-Z-I-T. OZIT. Un projet de A à Z par Ozitem. Paintball. Alors, c'est en Slovénie. Ils ont déjà
60 000 euros de récoltés sans objectif de 12 000 euros. 49 contributeurs. Il reste 42 jours. C'est pas vrai. Oh, vain Dieu. Mais si, il y a une caméra finalement. Oh, vain Dieu. Bon, bah écoute, tu nous feras un coticast là-dessus. Savoir si ton projet va jusqu'au bout. Ouais, F Pro. Attends, t'as la Eve, elle s'appelle modèle Eve. T'as la F+, la F Pro. Eve, lève-toi et danse avec la nuit. Tiens, ça vaut 30 balles. Que ça? Ah non, 30 balles, c'est le... Non, ta gueule, toi. Ah non, ça vaut 1200 balles. Ah, quand même, là, ça fait un peu plus mal. Ouais. Vous savez quoi? Fuyez. Fuyez le truc. Ouais, ça pue. Ah, il y a marqué engagement pour l'environnement. Il vaut mieux miner du Bitcoin, ça rapportera plus. Ouais, exactement. Très bien. Ah! Oui, dis-moi. Enfin que je t'en parle. Bah vas-y, on est tout seul, je t'écoute. Non, fais ta news. Fais ma news. Je vais te parler de voiture. Vroom, vroom, vroom. Et de 19 000 fichiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je te dis Volkswagen, c'est la marque de voiture préférée des Allemands. Fondée par Hitler, je crois, de mémoire. Si je me trompe pas, si je m'abuse pas, voilà. Et a priori, donc ça y est, c'est confirmé. Le rapport interne et puis le rapport national indique que des documents internes de Volkswagen ont été volés. Plus de 19 000 fichiers. Comment tu peux te faire aspirer 19 000 fichiers sans t'en rendre compte? Quand tu surveilles pas ton réseau. Alors, ce qu'on apprend dans cet article, c'est qui me rapporte cet article? C'est levif.be, donc c'est des Belges qui me rapportent ça. Ils disent, donc ça s'est passé en 2015, le piratage remonte en 2015, mais il n'a jamais été rendu public auparavant. Ça a coûté plus de 100 millions d'euros à la boîte, à Volkswagen, et ce qui s'est passé en avril 2015... ils ont lancé, donc c'est quoi, les pirates ont visé une succursale locale de Volkswagen au Mexique, à Puebla. Donc, ils ont immédiatement vu qu'ils étaient en train de se faire siphonner des données, mais au lieu de tout bloquer, ils ont mis, en fait, sous surveillance les hackers pour savoir qui était en train d'aspirer ça. Voilà. Faut être sûr qu'ils te piquent pas des dossiers, des trucs confidentiels. Enfin, bien sûr que si. Ça mettait à mal Bugatti, Lamborghini, Porsche, Bentley et Audi, qui sont dans le groupe Volkswagen évidemment. Donc au bout d'un moment, donc ils ont quand même bloqué, ils ont appuyé sur le bouton rouge en disant halt, ça suffit. Les documents, c'était le développement des moteurs à essence, le développement de la transmission à double embrayage, ainsi qu'à la e-mobilité, électrique mobilité. C'est pour ça que les Chinois sont forts maintenant en voiture. Et donc ils ont trouvé qui c'était? Et donc, la news me le dit pas. Voilà. La news me le dit pas. Il dit pas qui c'était. Non. J'ai pas d'infos. Je pourrais pas dire. Voilà, interdit de le dire. Donc voilà, c'était une news informelle en disant que même les plus grands se font pirater, qu'ils le disent pas forcément tout de suite, ça fait pratiquement 8 ans que ça s'est passé. Et voilà, c'était simplement une petite news en disant, voilà, Volkswagen s'était fait pirater en 2015. Voilà, très bien, merci. Bonne journée. Au niveau météo, c'était en 2015, pardon. Ouais, 2015. Excuse-moi. Ouais, non, je t'en prie. Au niveau météo, ça donne quoi? Je sais pas. Bon, très bien. C'était très intéressant, comme d'hab. Ok, moi j'ai une dernière news, en fait je pensais que j'en avais plein, mais finalement j'en ai pas tant que ça. Ah, merde. On va parler Europe et d'Europol. Donc le système de... Europol. La direction de toutes les polices nationales européennes. Ouais. En fait, on fait un appel... Il y a un appel qui a été fait, qui est rendu public dimanche dernier. Allô. C'est Popol. Allô, c'est Popol. Qui êtes-vous? Votre numéro de tirette, c'est quoi? Je me suis amusé tout à l'heure avec un démarchage téléphonique. La fille, elle commence à me parler. Je fais, attendez. En ce moment, vous vendez... J'ai commencé comme ça. Des thermostats connectés.
Non, pas du tout. Alors attendez, parce que nous, je représente CE. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous vendez Puis elle commence à me dire, vous avez vu qu'il y avait une augmentation électrique? Ah, fournisseur d'électricité. Non, pas du tout. Non, mais voilà, ce que je vous propose, c'est l'autoconsommation. Ah, des panneaux photovoltaïques. Ah, ça tombe bien, tu vois. Racontez-moi un peu, ça m'intéresse. Ah, comment ça? Bah en fait, j'ai déjà 4 panneaux. Alors après, j'ai un peu bipoté. Je lui dis, bah là, en autoconsommation, je suis plutôt sur du 9 kilos. Vous me vendez quoi, là? Avec 4 panneaux? Ah non, je vois que vous êtes équipé. Ah bon, bah désolé, au revoir. Oh, de rien, au revoir. Voilà. Et ça paraît. Aujourd'hui, j'en ai eu deux. J'ai eu là. En ce moment, il y a plein d'appels sur les thermostats connectés. Je sais pas, mais il y a une folie là-dessus. Les thermostats connectés. Bon, très bien. Bah, je fais une parenthèse. C'est longtemps que j'ai pas eu d'appel. De toute façon, je décroche plus. Les mots que je connais pas, je décroche plus. C'est ça. Et un coup, c'est le mec, oui, bonjour, je vous appelle, c'est par rapport à Internet et tout, machin. Est-ce que vous êtes content de votre fournisseur, votre forfait Internet, votre fournisseur? Bah ouais, j'ai la fibre, ok, très bien, mais est-ce que on donne une offre, je sais plus quoi. Je vous explique, vous pourrez pas me battre. 16 € par mois. Ou 19, je sais plus. 19 € par mois pour une fibre 1 giga, vous pourrez pas battre. Ah d'accord. Oui, mais sur votre box, vous branchez combien? Vous avez combien d'objets connectés? Alors, la box, elle est pas branchée. Elle est dans un carton et je vais être à peu près à 170 objets connectés sur le truc. Et là, t'as un grand blanc. Je fais non, en fait, je vous explique. Vous tombez au mauvais endroit, là. Toutes ces conneries-là, c'est mon dada. Ah, d'accord, je vais vous laisser bonne journée. J'en ai peut-être pas 170. Mais tout en Wi-Fi? Non, bah non, t'as du réseau aussi. Du Zigbee, tu veux dire Non, mais t'as des trucs tout en Ethernet et Wi-Fi, pas de Zigbee, pas de Z-Wave. Si. Ah si, j'ai du Z-Wave. Oui, mais en fait, si tu fais ton Wi-Fi, ton Z-Wave, quelque part, à un moment donné, il est relié sur ton routeur. Oui, mais il n'a pas une adresse IP, il consomme pas une ressource Wi-Fi. Alors, je suis d'accord, c'est les mêmes fréquences, mais c'est pas du Wi-Fi. C'est de l'extension. Tu peux dire que ton objet est connecté, par défaut, alors après, tu s'en branle. C'est comme un con qui dit que je fais 9 kW avec 4 panneaux. Donc, je reviens sur Europol. 2 panneaux. Donc, Europol, en fait, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les gars, rendez-nous service. Arrêtez de faire du chiffrement sur les messageries comme WhatsApp ou Signal, ça nous arrangerait. Oh merde! Mettez en place une porte dérobée ou alors qu'on puisse détecter les téléphones qui utilisent ça parce que ça nous fait chier qu'on puisse pas pister ça. Donc, merci beaucoup. Bien à vous cordialement. Bisous. Voilà, bisous. Sérieux, ils ont posté ça? Enfin, ils ont demandé ça. Ben, j'étais étonné que ça ressorte, que ça revienne. Ouais. Parce que c'était un sujet, effectivement, qui est sorti il y a une petite pas 10 ans. Mais ce sujet, effectivement, ce serait bien, à un moment donné, qu'on ait des portes dérobées pour pouvoir pister le truc. Et en fait, c'est toujours le sujet de des gouvernements, enfin des États, contre la liberté d'expression sur des boîtes privées qui mettent en place un système de communication. Et le fait que ce soit chiffré, c'est pas pour cacher des choses illégales, c'est pour qu'à un moment donné, la communication privée reste privée. Reste privée, exactement. Ouais. On n'est jamais à l'abri que demain, un gouvernement, aussi démocratique soit-il, devienne... tu prends la Russie, c'est un exemple. Mais tu t'es mis aux Russes d'ailleurs parce que... Ouais, je précise, je n'ai rien contre la Russie, sait-on jamais l'avenir. Mais voilà, la vérité d'aujourd'hui, les bonnes pratiques d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les bonnes pratiques de demain. N'est-ce pas, hein, la petite fille de 14 ans dans la cave, là, il va falloir la relâcher. C'est plus la bonne pratique actuellement. Non, ça fait des pas en plus pour les impôts. Bon, allez, c'est une blague, c'est pas très drôle. Non, pour ceux qui sont enfermés dans la cave, ouais, c'est vraiment pas très drôle. Mais on pense à vous quand même, bisous. Pour ceux qui ont les champignons à la cave. Oh putain, oh mon dieu, c'est trash. Allez, vas-y. Tu te rends compte, si un jour on reçoit un message, je suis enfermé dans la cave. Non, pitié, écrivez-nous pas. Oh mon dieu.
Ça y est, je vais déprimer. Amazon dispose désormais d'une armée de plus de 750 000 robots travailleurs. Cette avancée significative vers l'automatisation viserait-elle à remplacer les 100 000 travailleurs humains? On se le demande, dis donc. Donc après, donc c'était quoi Amazon? Ah oui, après le magasin magique où vous avez plus besoin de caisse, tout ça, vous prenez, vous vous servez dans les rayons, vous sortez, hop là, vous êtes facturé de manière automatique. Hein, tout allait être automatisé, on pouvait virer tous les caissières, les machins, les trucs là qui servent à rien. Sauf qu'on a découvert Poteau Rose, en fait, non, il y avait quand même des gens derrière pour vous surveiller. Et là, pareil, on veut nous faire croire que ça y est, Amazon, grâce à une armée de robots mexicains, pourrait remplacer des travailleurs humains, des esclaves humains. Donc, on va se faire des amis, le sponsor Amazon, on peut s'asseoir dessus. Donc, encore un article putaclic. Il y a une communication qui est faite derrière. C'est développé.com qui nous sort ça. Alors, je veux bien croire qu'Amazon, surtout, on a vu plein de reportages justement sur les plateformes tout automatisées là, qui va chercher des colis et qui va les mettre dans les conteneurs pour les envoyer à des endroits bien précis. Donc ça, oui, c'est déjà automatisé. Les gens qui travaillent dans les entrepôts, c'est pas toujours évident. Mais est-ce que ça mérite réellement de les mettre à la porte pour les remplacer par des robots? Quoique oui, parce que derrière, il va falloir des personnes qui entretiennent les robots, qui les programment, etc. Donc en fait, il y a certaines personnes qui vont perdre leur travail au profit de d'autres personnes. Voilà, c'est tout. Hein, c'est tout pour le moment, comme dirait l'autre. Il est plongé dans ses SMS. Il écrit à sa petite femme. Je regarde s'il y avait... Non, absolument pas. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres news à récupérer. Pardon. Bon, non, pas de souci. Pas de souci. Je sais pas combien de temps... Ça fait combien de temps qu'on est là, qu'on déblatère? Un peu trop. Ça fait 1 heure... Oh, 1 heure et 2 minutes. Oh, très bien. Ah parfait, tu vois. Très bien, c'est parfait. 1 heure, ouais, ça suffit amplement. Je fatigue énormément, il est déjà 23h, putain, oui, c'est pour ça que je fatigue. 23h, ouais. En UTC, ça fait 21h, c'est parfait. La soirée commence. On s'en branle. C'est parfait, tout va bien. Merci pour votre fidélité. Merci encore Gaëtan, ça m'a fait énormément plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et puis désolé si on vous a choqué. Oh, désolé, non, enfin ouais, c'est comme ça. Non, oui, c'est malheureux, mais on va pas pleurer dessus non plus. Prochain épisode, pas tout de suite. En 2025 quand même, non? 2024, 2025? On a un doute là? Je pense que il y a une bonne quinzaine de jours avant le prochain. Les ponts, les viaducs, le boulot, les vacances. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les réunions. Ouais. Vous empilez tout ça et ça nous donne rendez-vous peut-être au mois de juin, mois de juillet ou à août, quand il fera bien chaud. J'aurais peut-être mis déjà le spa en route. Oh, la trouille que je me suis faite! J'ai voulu faire comme toi, mettre en route le spa. Donc, je l'ai enlevé de l'hivernage. Et non, j'ai même pas fait ça. J'étais dans la cuisine et je dis à ma femme, il faut qu'on sorte de l'hivernage le spa. Je tourne la tête et là, je vois le spa à moitié dégonflé. Je suis, oh putain de merde! Qui l'a crevé encore? Est-ce que tu l'as essayé avec l'eau dedans? Non. Par contre, il était resté gonflé, mais il y avait plus d'eau dedans. C'est un chat. Comment? Non. Un chat? Je sais pas. Donc, j'ai passé une journée. Alors maintenant, je peux vous donner toutes les astuces pour trouver des fuites. Alors, vous pouvez en effet, avec un jet d'eau toute la journée, arroser le spa et vérifier si ça fait pas à un endroit. Non, mais ça marche pas, en fait. Ça marche pas, voilà. Vous pouvez aller au millimètre carré, vérifier. Alors, j'ai vu des rayures, tout ça. Mais non, c'est pas là, il y a la fuite. Le truc qui marche bien, vous prenez du PEC, enfin, du liquide vaisselle, vous le mettez dans un conteneur à peu près de 5 litres, vous rajoutez de l'eau, vous vissez ce conteneur, généralement, il a une pompe dessus, vous le mettez sous pression, et derrière, vous avez une gâche et vous arrosez le spa entier de cette solution qui s'appelle du savon vaisselle sur le spa. Et là, d'un seul coup, vous voyez... Quoi, la fuite, elle est sur le bouchon? Attends, mais le bouchon est mal fermé. Oh putain, le bouchon était mal fermé. Voilà, ça y est, j'ai réparé la fuite. Oh putain. Voilà, j'ai perdu une journée. Qu'est-ce que tu fais? Un bidon de liquide vaisselle. Et puis un bidon de liquide vaisselle. Voilà. Mais la solution liquide vaisselle avec de l'eau, ça marche super bien. Ah bah oui. L'avantage, c'est que tu as besoin de réparer la fuite. Donc il faut simplement fermer le bouchon. Non, mais voilà, ça moi, c'est ça.
T'as pas besoin de te faire chier avec des rustines, de machin, ça colle pas, ça refuit, etc. C'est ça. Ah putain, c'est soucis de riche, hein, je te jure. Ouais, exactement. Non. Bon. Il était en promo chez Lidl. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai passé toutes mes économies. Je m'en fous de ta vie. Je vais me coucher, libère-moi. Putain, j'ai envie de parler, Gaëtan. Oui, tu dis il y a 3 minutes, je vais me coucher, je suis fatigué. Tu coupes l'enregistrement, tu me parles, je coupe la caméra, tu crois que je suis là, puis ça te fera un bien fou, puis moi je me casse, tu vois. Un truc comme ça, j'en sais rien. Ah oui, c'est un concept. Allez. Bonne nuit, Gaëtan. À plus, bisous. Allez, à plus, ciao. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Minecast est nominé dans la catégorie podcast incompréhensible parce qu'ils se marrent comme des baleines. Gaëtan et Cédric pour BurgerTech. Et les gagnants sont... Les autres. C'est tellement con. On ne remercie pas l'Académie, on ne vous remercie pas, cher public, hein, vous nous écoutez pas, de toute façon, c'est de la merde. Donc voilà, fuck you. Bon allez, Ouais, on va peut-être y aller, hein. Il faut pas rester là, madame.